Bonjour Mathieu. Ça va Axel ? Ouais, très bien. On va retrouver notre vieille caisse de jouets. La Caisse Voilà. d'épargne vous présente Le Monde Bouge. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Lego va ouvrir plus de 160 boutiques cette année dans le monde. Question Axel, pourquoi ouvrir des boutiques à l'heure d'Internet ? Eh bien la réponse, Mathieu, voilà, je vous l'ai apportée, elle est dans ma poche, je l'ai prise dans la caisse de jouets de mes enfants. Des Lego, vous voyez, des briques Lego qu'on a envie de toucher, d'empiler, de construire, on a envie de faire une maison quand on voit ça. Eh bien ça sur Internet, construire une maison, on ne le peut pas. Et si vous voulez toucher les enfants qui ont 5, 6, 7 ans, qui ne sont pas sur Internet, eh bien il faut leur montrer le Lego, il faut leur mettre sous le nez. Donc il faut avoir des boutiques. Donc cette année, Lego en France va doubler son nombre de boutiques. Il y a des ouvertures à Dijon, Toulouse, Nice et bientôt Marseille. D'autant qu'il y a un autre avantage décisif avec les boutiques, c'est que les parents adorent aussi le Lego. Et donc quand une boutique de Lego ouvre quelque part, ça devient une sortie en famille. Et il y a un côté Madeleine de Proust, on dit à ses enfants, tiens, j'y jouais quand j'étais petit. Et puis surtout, on est ravis d'acheter du Lego à nos enfants. On est ravis, on trouve ça bien, très intelligent. Vous voyez, ces petits jeux de construction. Oui. Voilà, on dit que c'est bien plus intelligent de construire du réel plutôt que d'être sur la tablette ou de faire de la PlayStation. D'ailleurs, vous savez que Lego revendique plus que jamais son nom. C'est une entreprise danoise et en danois, Lego, ça veut dire jouer bien, leg got. Voilà. Et donc, c'est comme ça, en tous les cas, que Lego est quand même devenu, avec ses briques toutes bêtes, le numéro 1 mondial du jouet, devant les Américains Mattel ou Hasbro, on ne le sait pas vraiment. Et en tous les cas, je trouve que c'est intéressant parce que dans un monde digital, eh bien, on le voit, Lego, c'est le triomphe du réel. Ce sont des boutiques dans la rue qu'on peut voir, ce sont des briques dans nos mains qu'on peut toucher, qu'on peut empiler. Et c'est la preuve que tout n'est pas perdu pour les commerces de rue. Vous voyez, on a toujours envie, on a toujours besoin de voir, de sentir. On pourrait dire la même chose d'ailleurs pour l'alimentaire. On n'a pas envie d'acheter une tomate sur Internet et ça prouve que nos commerces de rue ont un avenir.